Bienvenue à nouveau dans le JNS Iran War Brief. Tout d'abord, l'opération Liberté et le détroit d'Ormuz. Un retour à la guerre semble inévitable à ce stade, alors que le régime islamique intensifie ses attaques dans la région. Actuellement, la guerre avec l'Iran se focalise sur le détroit d'Ormuz, où les États-Unis ont lancé le projet Liberté, une opération militaire pour rouvrir une des principales routes énergétiques mondiales après sa fermeture par la République islamique. Le Wall Street Journal indique que l'opération mobilise des destroyers, plus de 100 avions des systèmes sous-marins et environ 15 000 membres du personnel américain afin de créer un parapluie défensif pour la navigation commerciale selon le commandement central américain. Les États-Unis veulent briser le contrôle de la République islamique sur le détroit, rétablir la liberté de navigation et rassurer les compagnies maritimes sur la traversée du détroit d'Ormuz, sans payer la République islamique, sans se coordonner avec le régime, ni accepter son contrôle sur le trafic énergétique mondial. Selon le droit international, y compris la Convention sur le droit de la mer, le détroit d'Ormuz est une voie navigable internationale. Et la République islamique n'a aucun droit légal de restreindre ce transit, d'imposer des frais ou de conditionner le passage, ce qui fait de ces actions une violation manifeste et une preuve supplémentaire de mauvaise foi. La République islamique exige le contraire. Téhéran veut que son rôle dans la gestion du détroit soit reconnu. Ils veulent la levée des sanctions, la libération des avoirs gelés et des réparations de guerre, tout en continuant d'utiliser le contrôle du détroit comme levier dans les négociations. Les reportages indiquent aussi que la République islamique a voulu imposer des péages et restreindre le passage des navires, renforçant ainsi son contrôle sur les flux énergétiques. Lundi, l'impasse a dégénéré en affrontement. Les forces de la République islamique ont attaqué des navires de guerre américains et commerciaux dans le détroit avec missiles, drones et petites embarcations. Le commandement central des États-Unis a détruit au moins 6 vedettes rapides d'attaque iraniennes et intercepté plusieurs missiles visant la marine américaine. 2 destroyers américains et des navires commerciaux ont traversé le détroit lors du projet Liberté, testant la reprise du transport maritime mondial sous protection américaine. La République islamique a aussi visé directement des navires, dont un navire lié à la Corée du Sud, endommagé sans faire de victimes. Ensuite, les attaques dans le Golfe et la guerre énergétique. Pendant que tout cela se passe, la République islamique a étendu ses attaques au-delà du détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont annoncé que leur défense aérienne avait engagé 15 missiles, de croisière comme balistiques, ainsi que 4 drones lancés par la République islamique. Une frappe de drone a provoqué un incendie dans la zone pétrolière de Fujairah, blessant 3 personnes. Un pétrolier lié à l'ADNOC des Émirats arabes unis a aussi été touché. Fujairah n'est pas une cible au hasard. C'est l'une des rares grandes routes d'exportation d'énergie qui contourne le détroit d'Ormuz. Et en le frappant, la République islamique essaie d'éliminer les alternatives et de faire grimper les prix mondiaux de l'énergie afin de forcer la communauté internationale à redevenir dépendante d'une voie navigable qu'elle peut menacer et contrôler. Le régime a également frappé Oman lors de ces attaques, avec des rapports faisant état d'une frappe sur un immeuble résidentiel et de plusieurs blessés. Les Émirats arabes unis ont qualifié les attaques de dangereuses escalades et se réservent le droit de riposter. Plusieurs États du Golfe et plusieurs pays occidentaux ont émis des condamnations, mais il est à noter qu'il n'y a eu ni réunion d'urgence de la Ligue arabe ni condamnation, et la réaction régionale est restée limitée compte tenu de l'ampleur des attaques. Ensuite, Israël-Liban et la guerre régionale. Le président Trump délibère actuellement sur la possibilité de passer d'une posture défensive à des frappes directes contre des cibles de la République islamique. Son but principal est de contraindre le régime à faire des concessions pour un accord plus large, mais des experts préviennent que cette stratégie pourrait être inadéquate. Ils soutiennent que la République islamique privilégie la survie du régime par rapport aux coûts économiques ou humains, et il est peu probable qu'elle réponde à la pression de manière conventionnelle. Le Wall Street Journal a également rapporté que la stratégie vise à forcer des concessions sur le dossier nucléaire et le détroit d'Ormuz, mais le résultat reste incertain. Israël exige désormais que toute solution diplomatique traite les menaces clés. Arrêt total de l'enrichissement nucléaire, fin du soutien aux groupes terroristes supplétifs et fortes restrictions sur le programme de missiles balistiques. Israël n'est pas contre un accord, mais les responsables jugent peu probable qu'un accord issu des discussions actuelles respecte ces conditions. Les responsables de la défense israéliens préviennent qu'un retour à un conflit direct avec la République islamique reste possible, toute désescalade temporaire pouvant vite dégénérer en guerre régionale. Les forces de défense israéliennes se préparent à de nouvelles attaques de missiles et de drones depuis plusieurs fronts et ont renforcé leur défense aérienne. En même temps, la guerre au Liban se poursuit. Les médias israéliens rapportent que le Hezbollah a tiré des mortiers sur des soldats de Tsahal dans le sud du Liban mardi matin, après que Tsahal a intercepté une cible aérienne suspecte près des troupes dans la région.
Le Jerusalem Post a aussi rapporté que Tsahal a récemment trouvé une cache de plus de 100 armes du Hezbollah, tandis que des roquettes du Hezbollah visant des soldats de Tsahal sont tombées dans des zones dégagées. Israël poursuit l'affaiblissement du réseau de groupes supplétifs de la République islamique, malgré la poursuite des négociations sur le détroit et le nucléaire. La prochaine actualité concerne la répression interne au sein de la République islamique. Ils mènent aussi une guerre contre leur propre peuple. Iran International, citant des données de l'ONU, rapporte qu'au moins 21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées depuis le début de la guerre. Beaucoup d'entre eux sont accusés d'atteinte à la sécurité nationale ou de participation à des manifestations, avec des rapports de torture, d'aveux forcés et de disparitions forcées. Rien que ces derniers jours, d'autres exécutions ont été signalées, y compris des personnes accusées d'espionnage ou de lien avec Israël, le pouvoir judiciaire avertissant publiquement qu'il n'y aura aucune clémence. Iran International a également rapporté que Essam Aladin, un père de 2 enfants âgés de 40 ans, est décédé après avoir été violemment battu par les forces de sécurité en raison de son utilisation présumée de Starlink pour contourner la coupure d'Internet. Cela dure depuis plus de 8 semaines. Cette affaire souligne la peur du régime face à la circulation de l'information et sa volonté de recourir à la force létale, même pour l'accès à la communication. En même temps, les pressions économiques s'intensifient en Iran, avec des rapports indiquant une inflation supérieure à 70%, une monnaie qui s'effondre, et une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui contribue à la colère croissante de la population. De nombreux Iraniens, selon des médias dissidents et des militants, considèrent le moment actuel comme un tournant potentiel et pensent qu'une confrontation militaire continue pourrait affaiblir, voire mettre fin au régime. Et enfin, les attaques antisémites à l'étranger et la guerre de l'ombre du régime. Cette guerre ne se déroule pas seulement dans le Golfe, au Liban ou à l'intérieur de la République islamique. Elle s'étend également aux communautés juives à l'étranger. Cette semaine, 2 juifs ont été poignardés au Royaume-Uni dans ce que les autorités soupçonnent être une attaque antisémite, ce qui vient s'ajouter aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité des communautés juives dans le monde entier. À New York, des synagogues et résidences privées ont été vandalisées la nuit par des graffitis antisémites, dont des croix gammées et des messages menaçants glorifiant des groupes terroristes. En même temps, un groupe affilié à la République islamique, se faisant appeler Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, a revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques antisémites en Europe, y compris des incendies criminels visant des sites juifs. Ils ont aussi menacé d'autres actions contre les intérêts israéliens et occidentaux. Les analystes en sécurité estiment que cela montre un contexte de double menace. D'une part, des réseaux coordonnés liés à l'Iran et des groupes supplétifs agissant dans le cadre d'une stratégie de guerre hybride plus large. Par ailleurs, hausse des attaques de loups solitaires encouragées par une propagande et une rhétorique plus virulente. L'environnement sécuritaire des communautés juives se détériore rapidement dans le monde, les responsables avertissant qu'il s'agit d'un moment dangereux, où le conflit mondial se traduit directement par des violences locales. C'est tout pour le point sur la guerre avec l'Iran. Je suis Émilie Schrader. N'oubliez pas de vous abonner à JNS et assurez-vous de ne manquer aucune mise à jour sur ce qui se passe ici, sur le terrain, en Israël. On se retrouve la prochaine fois.